Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agira de la référence 70 623, le Destiny's Shadow, que voici, que voilà. Et donc, eh bien écoutez, nous allons commencer la construction. Donc c'est un des deux modèles à 30 euros avec la catapulte Vermillon. Et puis bah, on va bien voir ce qui nous attend dans cette construction. Donc déjà, 3 sachets, numérotés de 1 à 3. Oh, donc une sorte de petite pièce en plus. Et des canoës. Ok, donc on a pas mal de petits éléments. On va essayer de voir ça ensemble au mieux, mais déjà, ce que nous allons faire, c'est mettre tout ce qui est effectivement canoë sur les côtés. Ensuite, mode d'emploi, le numéro 2, je le mets aussi sur le côté et je vais ouvrir le numéro 1, tout comme d'ailleurs le sachet. Donc là encore, pas besoin de ça tout de suite. Donc 3 et 2 vont aller se mettre ici. Je vais aussi, et quitte à faire, hop là, pas trop tourner, baisser la caméra d'un cran. Et on va ouvrir et bien écouter ensemble le premier sachet. Un premier sachet quand même qui est assez énorme. Voilà. Comme ceci. Et comme cela. Et donc forcément, nous allons commencer par les figurines au nombre de 2, si je ne dis pas de bêtises, pour ce premier sachet. La troisième étant incluse dans le troisième sachet. Donc autant vous dire qu'on aura le temps de les voir venir. On met ça de côté. Et puis bah, écoutez, on est parti. Je remets mes cheveux en place. Je vais baisser la caméra, par contre bien comme il faut. Et puis maintenant, eh bien, nous allons faire la première figurine, qui n'est autre que Cole. Et il me semble qu'en plus, Cole est exclusif à ce set-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va le voir ensemble. Effectivement, on va voir son nouvel imprimé pour 2017. Alors, laissez-moi juste le temps d'avoir le focus qui va bien. Alors là, ça devrait faire l'affaire. Ouais, comme ceci. Donc effectivement, là, vous avez la partie avant de l'imprimé de Cole et là, la partie arrière, comme ceci. Et ensuite, nous allons mettre son épaulette, comme ça, ainsi que sa tête. Et donc forcément, c'est sa tête, sa nouvelle imprimée de tête qui est apparue en 2016 vague 2. Voilà, la petite cagoule. Et donc, il viendra avec un katana, qu'on va mettre à l'arrière, argenté, classique, ainsi qu'une lame, une griffe, une lame du temps plutôt, je crois. C'est pas les griffes du temps, c'est les lames du temps. Et donc là, vous allez avoir là, excusez-moi si vous n'avez pas vu, vous allez avoir là rouge, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà pour notre petite figurine de Cole version 2017, qui est très propre, comme vous pouvez voir, avec un très chouette habit. Très chouette tenue, devrais-je dire plutôt. Et donc maintenant, seconde figurine. Alors je crois que, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de Vermine. Voilà, Vermine. Vermine ou Vermine? Vermine, effectivement, qui est présent dans d'autres modèles. De toute façon, il faut savoir que les guerriers vermillons, souvent, sont assez similaires entre eux, si ce n'est qu'il y a des fois les armures qui changent ou la tête. Mais souvent, vous avez à peu près le même type d'imprimé d'une figurine à l'autre. Voilà, donc forcément avec les sortes de serpents qui sortent de son corps. Je vous rappelle aussi que vous avez une nouvelle pièce d'armure qui est assez jolie, aussi bien à l'avant que à l'arrière, comme ça. Et donc vous allez aussi avoir la tête à ce niveau et à ce niveau-là. Puis vient ensuite le casque. Et comme vous pouvez le voir, hein, ça fait qu'il n'a presque pas d'espace pour le cou. Donc c'est vraiment une armure qui couvre complètement le corps de notre petite figurine. Et en guise d'arme, excusez-moi, en guise d'arme, vous allez avoir celle-ci. Donc la nouvelle lame
de guerrier vermillon, là encore, et tout ça fait que vous avez une figurine de Vermine, ma foi, qui est assez impressionnante, tout en nouvelles pièces, comme vous pouvez le voir. Et on la met de côté, aux côtés de Cole, justement. Et donc, nous allons commencer avec, eh bien, un premier véhicule qui n'est pas vraiment le Destiny's Shadow, mais une sorte de petit, comment dirais-je, une petite aile volante pour le guerrier vermillon, si je ne dis pas de bêtises. Ou plutôt une planche volante, devrais-je dire, une sorte d'overboard. Bref. Alors par contre, excusez-moi 2 secondes, je vais voir si je peux pas, voilà, mettre le fil de ma webcam dans le vide, comme ça au moins ça ne me gênera pas de passer mon bras comme ceci, et donc nous pouvons commencer la construction. Il faut juste que je fasse attention à ce que le focus soit bon, mais ça me semble assez parfait. Ok, bah écoutez, on a ça, et on va enfin commencer. Donc justement, on va commencer avec une pièce, comme vous pouvez le voir, qui a des parties en diagonale, enfin une partie en diagonale, ou un côté en diagonale, devrais-je dire. Je vais y arriver à force. Puis ensuite, donc une fois avec des accroches à clip dessus. Ensuite, on case une petite une fois une rouge à ce niveau-là, donc un peu à l'intersection entre les deux. Et ensuite, on va caser une petite plaque, comme vous pouvez voir, ça c'est une nouvelle plaque, je crois, une 2x2 avec un côté en diagonale, ou en biais si vous préférez. Donc je pense que c'est une pièce qui sera assez pratique pour la suite, ça, afin de donner des formes particulières à vos propres créations, ainsi bien sûr qu'au set Lego officiel. On complète avec des 1x2 plus pièces à clip ici et là, comme vous pouvez le voir. Et puis après, pour le reste, eh bien, nous allons caser une petite pièce d'angle droit lisse à ce niveau-là, ainsi que 2 autres pièces lisses 1x2, mais un particulière comme peur, parce qu'effectivement, ce ne sont pas des pièces lisses traditionnelles, ce sont en fait les pièces utilisées pour faire des lingots d'or. Sauf que là, comme vous pouvez voir, elles sont de couleur noire. Une fois que c'est fait, on a donc une structure déjà un peu complète. Il reste ensuite eh bien, à caser des petites pièces de cornes comme ceci, à ce niveau-là. Normalement, c'est dans ce sens-là qu'elles se mettent, je pense. Voilà, pour faire comme s'il y avait un peu le vent qui leur donnait cette forme-là. Côté un peu aérodynamique, si vous voulez, au véhicule. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais c'est pas spécialement super important. Et ensuite, donc, on va faire cet assemblage-là. Alors, une lame, un manche et une petite pièce une fois une, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, on va le faire x2. Et ensuite, on va le raccrocher ici, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Comme ceci, si je ne me trompe pas. Et non, effectivement, ça m'a l'air d'être ça. Ok. On fait pareil pour l'autre maintenant. Comme ceci. Et comme cela. Et normalement, si j'ai pas fait d'erreur, on devrait avoir ce résultat-là. Comme ça. Voilà, et comme pas, effectivement, une forme particulière quand on regarde le modèle de dessus. Avec la petite partie en diagonale comme ça qui, au final, rend plutôt pas mal. Mais écoutez, ouais, je pense que c'est bon pour ça en tout cas. Et donc après, eh bien, vous pouvez, alors par contre, oui, le personnage ne peut pas se mettre comme ça tout droit. Vous êtes obligé de le mettre comme ça en décalé, si vous voulez. Forcément, ça casse un peu le truc, hein, mais bon, voilà, faudra faire avec. Quoique après, tu me diras, peut-être que si tu lèves une jambe, ah non, même pas, ça coince, effectivement. Donc il est obligé d'être en diagonale par rapport à son véhicule, c'est quand même un peu bizarre. Bon, voilà. Par contre, peut-être que je vous montre un peu mieux ce véhicule-là, tout de même par rapport à une figurine, en termes de taille, comme ceci. Voilà. Je pense que ça va faire l'affaire. Et donc, ensuite, nous allons prendre un canoë. Donc ça fait super longtemps, personnellement, que j'ai pas une pièce de canoë en Lego. Ça doit remonter au moins aux années 90, je pense. Après, tu me diras, c'est normal, il n'y a pas vraiment beaucoup d'occasions de le choper. Alors après, ça se trouve, le moule de pièces de canoë a changé entre-temps. Je ne pourrais pas vraiment vous dire, vu comme ça. Peut-être qu'il est plus gros qu'à l'époque. Ouais, mais bon, honnêtement, je ne sais pas du tout, donc je vais éviter de dire des bêtises. Et donc, comme vous pouvez voir, on va caser déjà quelques petites pièces 1x2 avec une texture de gris, et au milieu, une 2x2 avec une barre circulaire qui ressort. Ensuite, je retourne ça, et en dessous, je vais caser
des pièces 2x2 circulaires lisses, comme vous pouvez le voir, qui vont me permettre eh bien, tout simplement de faire glisser facilement mon canoë au niveau du sol. Voilà. Et après, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je suis très content, je peux le faire une seconde fois. Donc, à l'identique, forcément. Comme ceci, et à ce niveau-là. Voilà. Et donc après, vous pouvez aussi mettre une petite rame, forcément. Alors, par contre, il me semble bien qu'effectivement, le moule de rame est différent. Donc vous en mettez une ici et une là. Et donc là, vous avez effectivement deux canoës qui peuvent être utilisés visiblement indépendamment ou qui ensuite seront directement reliés au véhicule en lui-même. Et ça, effectivement, je ne savais pas qu'il pouvait être détachable, mais c'est ce que j'ai cru voir effectivement à l'arrière de la boîte rapidement. Et donc maintenant, eh bien, nous allons commencer à construire notre véhicule en lui-même, qui s'appelle l'Intrépide, si vous voulez. Et donc, bah, écoutez, c'est parti. Alors là encore, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. C'est vrai qu'effectivement, ces vidéos servent un peu de test, si vous voulez, pour ma nouvelle caméra. Donc c'est vrai que des fois, je suis un peu en mode, est-ce que le focus est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Mais il me semble que là, la mise au point est assez claire. Ok, d'accord. Bon, donc on a ça. Donc, j'espère qu'elle est suffisamment claire. Une grande plaque sur laquelle on va accrocher à l'extrémité deux plaques 1x6 lisses, marron. Puis après, donc, nous allons compléter avec d'autres pièces diverses et variées, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, une 2x2, comme vous pouvez le remarquer, avec une partie un peu courbée. Une 1x2 avec une accroche femelle crantée à ce niveau-là. Et donc, forcément, comme on a une partie lisse ici et une partie à cran à ce niveau, on peut se douter qu'on va avoir une sorte d'accroche à ce niveau-là qu'on pourra glisser ou déglisser, justement. Enfin, une sorte de module qu'on va accrocher là et qu'on pourra faire glisser grâce aux pièces lisses. Voilà ce que j'essaie de dire assez mal avec ma bouche. Ensuite, de 1x2 avec des barres circulaires qui sont directement moulées dedans. Puis, on va caser une 1x2 à ce niveau-là. Quelques pièces techniques qui vont nous permettre d'avoir une accroche cruciforme qui pointe vers le haut, que nous n'allons pas utiliser tout de suite, car en effet, en premier lieu, nous allons prendre ces pièces 1x2 avec une accroche diamètre main de figurine, donc une accroche mâle. Et on fait ça x2. Donc comme on peut voir, c'est quand même plutôt propre. Et j'aime bien ce genre de petits détails en effet. Ensuite, on va enchaîner avec des 1x4 qui ont chacune 3 trous circulaires, comme on peut remarquer. Et puis, comme vous pouvez le voir, à l'avant, on n'a rien en dessous, donc on va mettre une petite pièce de carlingue, comme ceci. Alors pourquoi je dis pièce de carlingue? Parce que c'est vraiment une pièce qui est utilisée qui était à l'époque surtout utilisée pour les carlingues d'avion, mais qu'on peut aussi retrouver en tant que pièce de coque de bateau. Et d'ailleurs, en parlant de pièce de coque de bateau, eh bien voici la pièce avant que nous allons remplir de briques 2x2 et 2x3. Oh, couleur orange, plutôt jolie. Et on met ça ici. Ensuite, on va renforcer le tout avec cette plaque-là, comme ceci. Là encore, on fait bien attention à bien appuyer partout afin que la plaque soit bien solide comme il se doit. Puis, nous enchaînons à l'arrière avec ces pièces-là, donc des pièces avec tenon en façade. Et honnêtement, c'est plutôt cool parce que j'ai l'impression qu'on met pas mal d'accroches un peu en suspens. C'est-à-dire qu'effectivement, on va mettre par exemple ces pièces avec l'accroche cruciforme, celles-ci avec l'accroche crantée, celles-ci avec l'accroche tenon. Et donc au final, eh bien, je me demande à quoi vont servir toutes ces accroches par la suite. Mais pour l'instant, justement, on va faire une pause à ce niveau-là car on va maintenant prendre une 2x3 et une 2x2. Puis une 2x2 à nouveau. Alors par contre, c'est quoi ça? C'est du jaune orangé? On dirait bien, ça fait longtemps que j'ai pas vu de jaune orangé, depuis le thème Shima, donc qui date de 2015, donc c'est pas non plus si lointain, mais même si la teinte me semble un peu différente du jaune orangé Shima que les lions avaient dans leur en couleur principale. Mais bon, c'est peut-être moi qui me trompe parce que c'est vrai qu'aussi j'ai pas non plus les meilleurs yeux du monde pour tout vous avouer, donc voilà. Et comme on peut remarquer, plus important que mes yeux, je pense, c'est la présence de pièces 2x1 avec un petit bol jaune. Donc là encore, un nouveau type d'accroche. Et là encore, on peut se demander à quoi il va servir. On casse ça ici. Et donc justement, le bol jaune pourra en fait juste servir à se coincer en fait le module ici, comme vous pouvez le voir. Se coincer par rapport aux pièces en façade.
Hmm. Donc ça, c'est effectivement assez intriguant. Alors, par contre, vous m'excuserez parce que c'est vrai que la lumière flash un peu sur le jaune orangé là. Ok. Donc voilà, on a bien effectivement un mouvement de glissement. Et donc justement, dans l'idée, on va ensuite prendre une plaque, ce qui devrait nous permettre, eh bien, de coincer notre module comme il se doit, aussi bien en bas qu'en haut que sur le côté ici. On retourne. On case deux pièces, une fois 6 maintenant, comme ceci et comme cela. Puis, on met ça à ce niveau. C'est des micro-mirons beige, donc là encore qui n'ont pas beaucoup de friction, donc on peut se demander comment elles vont être utilisées. Et là encore, comme il s'agit d'une sorte de bateau, et donc Lego pense que vous pouvez faire glisser au niveau du sol, même s'il est plus souvent en train de voler qu'autre chose, hein, eh bien vous allez mettre des pièces avec des parties lisses dans tous les sens, comme vous pouvez le voir, afin de pouvoir facilement faire glisser votre véhicule sur le sol sans qu'il ne râpe ni rien. Sans qu'il ne rappe. Il va peut-être pas faire de la musique, mais sans qu'il ne frotte, si vous préférez. Voilà. J'ai un peu de mal avec les mots aujourd'hui, je crois. Une pièce, une fois deux, avec des parties sur les côtés, comme vous pouvez voir, qui est assez particulière, et pourtant c'est une pièce assez vieille. Mais là, je trouve un design toujours aussi rigolo. Et donc d'autres pièces marron. Et donc oui, effectivement, c'est quand même plutôt cool, parce que comme son nom l'indique plus ou moins, le Destiny's Shadow fait directement penser à une version mini du Destiny's Bounty, dans le sens où vous avez une sorte de bateau volant qui a l'air un peu traditionnel quant à son design. Et donc c'est vrai que vous avez cette comparaison entre les deux véhicules qui peut être faite. Et il serait aussi intéressant effectivement de pouvoir comparer les deux en vis-à-vis, l'un à côté de l'autre, même si hélas pour moi et aussi pour vous, eh bien je n'ai pas mon Destiny's Bounty à mes côtés. Donc il faudra attendre que je puisse remettre la main dessus. Mais voilà, en tout cas, ça doit être plutôt cool de comparer les deux. Et c'est vrai que là encore, effectivement, avoir un bateau, c'est quand même plutôt rare dans le Ninjago, même si bon, je répète ça depuis quand même à peu près 3 ans, donc maintenant forcément c'est un peu moins rare vu que on a eu pas mal de bateaux qui ont commencé un peu à fleurir le thème, mais ça reste tout de même un véhicule, quand même, un type de véhicule qui reste un peu en marge par rapport aux motos et autres avions un peu plus classiques. Donc c'est toujours plaisant effectivement d'avoir du bateau, qu'il soit volant ou non, même si c'est vrai que moi je préfère quand même qu'il soit purement sur la mer, mais là comme vous pouvez le voir, bon, là ce n'est pas vraiment le cas. 2x2 et 1x2 en format de brique à ce niveau, voilà. C'est vrai qu'effectivement le jaune ressort un peu mal à la caméra. Et donc on a quand même une base solide, hein, et qui est quand même assez grande, je tiens à dire. Ça se voit peut-être pas effectivement, mais c'est l'impression qui en ressort à ce niveau-là de la construction. Et comme vous pouvez voir, on va continuer avec nos pièces avec tenon en façade. Comme ceci, donc des pièces lisses, histoire de bien raccrocher la partie supérieure et la partie inférieure grâce aux pièces tenon en façade. Comme ça. Et ensuite une sous-construction assez rapide. Donc on va retrouver nos pièces 1x2 avec le ball joint. Et comme vous pouvez le voir, elles vont permettre d'accrocher ensemble la 2x4 et la 1x4. Comme ceci. Et on met ça ici. Puis, oh, alors attendez, c'est assez rigolo ça. Parce que comme vous pouvez voir, on a une pièce 2x2 avec un tenon. Là-dessus, on va caser une pièce lisse, comme ceci. Donc on peut pivoter dans tous les sens. Sauf que nous, on va chercher à bien l'aligner comme ça. Et histoire de bien la maintenir en place, on va mettre une pièce 1x2 avec une sorte de rainure, comme ceci. C'est assez rigolo comme accroche. Je me demande si ça va servir à quelque chose par la suite, ou si c'est purement décoratif. Enfin, juste pour bien caser les pièces entre elles, mais c'est assez intéressant comme vous pouvez le voir, ce type de construction. Quand on n'est pas vraiment, quand on est un peu entre les tenons, si je puis m'exprimer ainsi. Quelques pièces avec des côtés embillés, et ensuite on approche de la fin dangereusement, car il me semble qu'il ne reste plus qu'à accrocher des 1x2 briques et des 1x2 briques, mais pentues, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, avec une texture de gris, et à mettre ça ici. Donc comme quoi, ça nous permet aussi de couvrir les tenons qui ressortent à ce niveau-là, la pièce marron. Et voilà donc pour ça.
Et donc, bah, écoutez, on est plutôt bien parti, donc on va continuer, parce que j'aurai une construction. Je sais pas si on va faire ça en une vidéo ou pas, mais voilà. On voit les pièces qui vous restent. Des pièces de palme, des pièces de katana et autres. Alors vous m'excuserez effectivement pour la petite lumière que je vais essayer de calmer. Je ne crois pas qu'il veut, mais logiquement, il devrait pouvoir se remettre en place progressivement. Je vais donc sortir le sachet numéro 2. Ah, c'est toujours un peu énervant ça. Attendez. Oui, je pensais faire ça, mais si ma caméra me pose problème au niveau de la lumière, ça va être un peu compliqué, je pense. Attendez, je vais faire un truc, je vais tenter quelque chose. Non, il ne veut rien entendre. Bon. Mhm. Bref, écoutez, je vais pas vous embêter plus que ça avec ça, alors. Je vais peut-être faire une pause ici, ce qui me permettra d'avoir un éclairage suffisant. Et puis après, on fera la partie 2 où on fera session numéro 2 et 3 à la suite, je pense. Que ce sera comme ça un peu le mieux, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a encore ces petits problèmes de caméra et de lumière qui ne veut pas vraiment se mettre en place. Ah, quoi attendez, non. Ouais, non, effectivement, il ne veut vraiment pas faire comme je l'entends, et c'est bien dommage. Donc, nous allons devoir nous quitter là-dessus. Alors, par contre, excusez-moi, parce que là encore, il faut que je... Voilà, donc je vais juste mettre l'image finale avec les figurines. Alors, on a quand même construit pas mal de trucs dans ce premier sachet. Donc, on a eu des canoës, on a eu la base, et on a eu deux figurines aussi, comme ceci. Et nous avons aussi eu donc une sorte de euh, petite aile volante qui viendra compléter tout de même, effectivement, c'est que j'ai pas vraiment pensé à ça, mais qui viendra compléter directement eh bien, les véhicules de l'armée Vermillon, ce qui est toujours ça de prix, je trouve, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'ils ont assez peu de sets pour vraiment être représentés, donc plus on a de véhicules avec eux, mieux c'est, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, on va se quitter là-dessus avec, hélas, une lumière qui nous fait qui a des effets un peu bizarres. Oui. Je m'excuse encore là-dessus, et puis de toute façon, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie qui sera aussi normalement la dernière. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié. Questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout de suite donc pour la suite. Allez, salut à tous.